Pour cette question, elle est détaillée dans une vidéo calculatrice dans votre playlist. Donc je vous renvoie vers cette vidéo qui explique en détail l'ensemble des manipulations par rapport à cette suite récurrente définie par cette relation de récurrence. On vous demande d'aller chercher le sens de variation. Pour rappel, c'est juste la monotonie, croissante ou décroissante. Ici, on vous impose la technique, c'est la technique différence. Donc, de ce résultat, s'il est positif, négatif, s'il est positif, alors c'est une suite croissance, s'il est négatif, c'est une suite décroissante. Ça, c'est la théorie. On va la mettre en place ici. Il faut voir la nature de la fonction. En fait, 3 moins 4n, c'est juste la fonction affine et linéaire 3 moins 4x. Et on sait que cette fonction est décroissante si la pente est négative. Donc celle-là est négative. Je m'attends à une suite décroissante. Ici, je m'attends à une suite croissante car la pente est positive. Ici, c'est un second degré. Il suffit par exemple de dériver. Tn, c'est un second degré. Il suffit de dériver. n3, c'est un cube. Il suffit de dériver. Et n-1 sur n, il suffit de dériver pour avoir le sens de variation. On revient, on nous demande une technique, donc je respecte la consigne. Valeur négative, donc ma suite est décroissante. Je prends par exemple Sn, je ne vais pas corriger l'ensemble, plus 1 moins Sn, je calcule, donc je tombe sur un nombre qui est toujours positif parce que n est naturel, donc ma suite est croissante. Voilà une façon de faire pour répondre à des questions de type sens de variation. Question sur les limites. Alors encore une fois, tout ce que vous avez vu sur les limites concernant les fonctions reste valable pour les suites. N'oubliez pas qu'une suite, c'est juste une fonction, mais partant de variables naturelles. C'est le même principe, c'est la même chose. Toutes les règles s'appliquent. Je prends ici, c'est une famille de type polynôme. Jusqu'à 8, j'ai des polynômes. Je sais que la limite, ça donne plus l'infini. Suite divergente. Je prends mn par exemple. Je prends le terme qui a la plus grande puissance, moins 0,5n, et là c'est moins l'infini, ça reste une suite divergente. Je prends 7, la limite tend vers plus l'infini de Rn, c'est le terme qui a la plus grande puissance, n carré égale plus l'infini, c'est une suite divergente. Ici, pour cette catégorie, vous êtes dans une catégorie de fonctions exponentielles. C'est juste a puissance x pour rappel. Si le a dépasse 1, ça va vers plus l'infini. Si le a est entre 0 et 1, ça va vers 0. Donc ici, le e dépasse 1, donc je sais que ça va vers plus l'infini. Ça va vers plus l'infini. Ça va vers plus l'infini. Ça va vers plus l'infini, mais avec un moins 3, c'est moins l'infini. 0,5 est entre 0 et 1, donc ça va vers 0. C'est une suite convergente. Ici, c'est 0 fois moins 3, ça fait 0. Donc vous voyez que je suis un peu rapide, car c'est juste l'association de l'idée que la suite est une fonction. Et je peux vraiment gérer toute une série de suites, toute une série de limites, juste en activant les règles de calcul qu'on a déjà vues. Je prends un autre contexte, c'est toujours la même chose, des polynômes. Donc c'est la règle, le polynôme, c'est le n3, le n3 qui décide. Ici, c'est le 1 sur n sur 1 sur n, donc ça va vers 0. C'est 1 sur l'infini, ça va vers 0. Ici, je prends le terme qui a la plus grande puissance sur le terme qui a la plus grande puissance, donc ça va générer 3 sur 7. Je prends le terme qui a la plus grande puissance sur le terme qui a la plus grande puissance, donc ça va générer moins 4n sur moins n, ça va générer 4. Je prends ici le terme qui a la plus grande puissance, donc c'est moins l'infini. Je prends ici, ça sera moins l'infini. Je prends ici, ça sera plus l'infini. Ici, on a une situation de convergence. Ici, on a une situation de convergence. Ici, on a une situation de divergence. Ici, on a une situation de divergence. Encore une fois, ce n'est pas le nombre de questions qui pose problème, c'est juste notre façon d'activer la bonne théorie par rapport au bon contexte. Montrer que la suite U est croissante. Je commence par calculer par exemple cette différence. De n plus 1 est une valeur qui est toujours positive, car n c'est un naturel positif, multiplié par une valeur positive reste positive, additionner une valeur positive, donc c'est un nombre positif, ce qui fait que ma suite est croissante.
Deuxième question, la limite, encore une fois, c'est juste le terme qui a la plus grande puissance, qui donne plus l'infini, donc ma suite est divergente. Pour montrer que cette suite est décroissante, il suffit de calculer un plus 1 moins un, développer le calcul et trouver quelque chose de négatif. Pour la limite, encore une fois, la règle de calcul qu'on connaît déjà au niveau polynôme, je prends le terme qui est la plus grande puissance sur le terme qui est la plus grande puissance. Simplification, ça donne un 2. Donc c'est une suite convergente, il converge vers 2. Je prends ici une fonction définie par récurrence. Calculer les premiers, donc je vous renvoie vers une vidéo qui traite la partie calculatrice. Le sens de variation, elle est simple ici. Un plus 1 égale un plus 3. Donc il suffit de faire une petite soustraction. Donc un plus 1 moins un égale 3. Et 3 est une valeur positive, donc un est une suite croissante. Même principe. On a déjà la réponse dans la forme. Vn plus 1 égale Vn moins n. Ça donne Vn plus 1 moins Vn égale moins n. Et ce moins n est toujours négatif car n est un naturel. Donc, suite Vn est toujours décroissante. Je prends une autre forme. Attention, Wn plus 1 égale maintenant, c'est un produit. Donc je ne vais pas faire une différence, je vais faire juste un quotient. Ça implique que Vn plus 1 sur Wn égale 0,5. Et je vais comparer ça à 1. Donc c'est une valeur inférieure à 1. Ça veut dire que Wn plus 1 est inférieur à Wn. C'est-à-dire que Wn est une suite décroissante. Voilà rapidement comment faire, juste pour gérer de l'algèbre intelligente, pour y aller chercher la solution. Je termine par ces cas particuliers très importants. Vous avez une suite 1 sur n, vous avez une suite moins 1 puissance n, et vous avez une suite qui est là, faites le quotient des deux. 1 sur n, il va vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc un est une suite convergente vers 0. Le moins 1 puissance n, c'est une expression particulière parce qu'en fait, il va osciller entre 1 et moins 1. Donc cette limite n'existe pas. Donc la suite Vn, ça c'est un, ça c'est Vn. Vn est une suite divergente. Il n'a pas de limite. Pour rappel, une suite divergente quand il va vers l'infini ou n'a pas de limite. Par contre, Wn, entre les deux, je sais que moins 1 puissance n, est inférieur à 1 sur n est supérieur à moins 1 sur n. Celle-là va vers 0 et celle-là va vers 0. En fait, les deux bornes vont vers 0, donc Wn n'a pas d'autre choix qu'elle est vers 0. Voilà l'idée de cet exercice.